Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Lancement officiel d'un nouveau projet pour intégrer la transparence dans la gestion des initiatives de lutte contre les changements climatiques. Son nom, projet de renforcement des capacités dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la foresterie et d'autres affectations des terres pour une transparence accrue dans la mise en œuvre et le suivi de la contribution déterminée au niveau national. C'est une initiative de la Direction générale de l'environnement et du climat du ministère en charge du cadre de vie. Les détails dans un instant. Vous le savez déjà, le Bénin est touché par un drame depuis dimanche, plus d'une vingtaine de morts et plusieurs blessés graves actuellement en soins intensifs dans plusieurs centres de formation sanitaire. C'est le bilan de la collision entre un bus d'une compagnie de transport et un camion à hauteur de Dassa dans le département des Collines. Une délégation gouvernementale était sur les lieux du drame ce lundi pour s'enquérir des circonstances de l'accident et témoigner par la même occasion la compassion et le soutien du peuple béninois aux familles touchées par ce drame. Nous parlerons également du Festival de la jeunesse et de la musique qui entre désormais dans l'histoire. La première édition de ce rendez-vous culturel, sportif et scientifique organisé par les fondations Luc Satondi Atropo du Bénin et Magic System de Côte d'Ivoire a été une réussite. Après les activités tenues à Boïcon, le FEGEM a rejoint Cotonou avec un marathon et un géant concert. Dans ce journal, nous ferons un flashback sur les temps forts de cette manifestation. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. La Direction générale de l'environnement et du climat du ministère en charge du cadre de vie a procédé ce mardi au lancement d'un nouveau projet pour intégrer la transparence dans la gestion des initiatives de lutte contre les changements climatiques. Son nom, projet de renforcement des capacités dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la foresterie et d'autres affectations des terres pour une transparence plus accrue dans la mise en œuvre et le suivi de la contribution déterminée au niveau national. La cérémonie de lancement a eu lieu à Golden Tulip Hotel, le diplomate de Cotonou. Clément Tchadé pour les détails. Conformément à ses engagements, à travers la Convention cadre des Nations Unies et l'accord de Paris sur le climat, le Bénin multiplie ses efforts de riposte contre les changements climatiques. Ceci à travers un nouveau projet dénommé « Renforcement des capacités dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la foresterie et d'autres affectations des terres » pour une transparence accrue dans la mise en œuvre et le suivi de la contribution déterminée au niveau national. Une manière pour le gouvernement béninois et ses partenaires de renforcer le cadre de transparence en accompagnant des initiatives visant la réduction du CO2 et les autres gaz à effet de serre. L'objectif de ce projet est de soutenir le Bénin dans le renforcement de ce cadre de transparence en mettant en place les bases nécessaires au suivi de l'avancement de la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national, conformément aux exigences de l'accord de Paris d'ici 2024. Le projet du Bénin s'inscrit donc dans un ensemble d'interventions au niveau mondial et les regards sont tournés vers ces résultats. Au Bénin, comme dans les autres pays pilotes, il est attendu des démarches structurées afin de renforcer les institutions nationales sur les activités liées à la transparence, fournir les outils, la formation et l'assistance pertinente pour satisfaire et faciliter l'amélioration de la transparence dans le temps. Avec ces résultats attendus du projet CBIT, le Bénin s'engage davantage sur la voie du développement durable en anticipant sur la protection des générations futures. Pour la directrice de cabinet du ministre en charge du cadre de vie, les progrès enregistrés ces dernières années annoncent un avenir meilleur. Elle invite à cet effet les parties prenantes au travail bien fait devant permettre l'atteinte des objectifs du projet. Au regard de tous ces efforts, l'excellence de la politique environnementale du gouvernement béninois dans la lutte contre les changements climatiques engagés depuis plusieurs années sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, mérite d'être salué. Au nom du ministre du Cadre de vie, je voudrais remercier les partenaires techniques et financiers qui apportent leur soutien, en particulier le Fonds mondial pour l'environnement et l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui ont permis la finalisation du projet CBIT
pour une mise en place progressive et durable d'un système national de transparence. Les axes du projet CBIT sonnent donc comme une réponse des autorités publiques et de la société civile internationale aux défis actuels et futurs liés au réchauffement de la planète. Pendant les 3 années que dure sa mise en œuvre, un accent particulier sera mis sur la transparence dans le renforcement des capacités des acteurs. Car ta survie en dépend. Parlons à présent des villes du Bénin qui sont en chantier depuis 4 années, une ambition du programme d'action du gouvernement qui se concrétise par le bitumage et le pavage des voies, y compris celles de plusieurs quartiers de ville. À Cotonou et d'autres villes, c'est plusieurs kilomètres de linéaire déjà réalisés. Voici le reportage de Assomo Kani Assomo. La ville de Cotonou se métamorphose progressivement grâce au programme d'action du gouvernement. Ces 3 dernières années, elle affiche un nouveau visage grâce au projet asphaltage. Ils ont beau changer Cotonou. Vraiment, 6 ans passés, ce n'était pas comme ça. Parce qu'il y a là où je suis actuellement, en 3 ans passés, si on te dit de venir passer par-ci, tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, tout le monde a vu, ceux qui quittent Semekoji, ils ont l'accès de circuler librement sur ce tronçon communément appelé Carrefour Homo-Clean. Avant, ce n'était pas comme ça. Nombre de rues et de routes dans les grandes villes figurent dans la première phase du projet. Plusieurs linéaires ont été réalisés un peu partout. Sur toute l'étendue du territoire national et pour le programme, on parle de programme asphaltage parce qu'il y a plusieurs projets à l'intérieur. C'est en tout 650 km, en tout. La première phase, nous avions prévu faire environ 200 km. Plus précisément, ce qui a été lancé en appel d'offres, c'est 195 km, ce qui représente autour de 30%. In fine, à la fin, nous en avons fait 205 km, tout en restant dans le budget et avec la qualité que vous voyez. Donc, dans chaque ville, les linéaires diffèrent. À Cotonou, nous en avons environ 70 km à Cotonou. Et dans chaque autre ville, nous en avons parfois 20 km, parfois 15 km, 14 km et 9 km, 10 km. Le programme d'action du gouvernement a prévu une deuxième phase d'asphaltage qui va commencer bientôt. Toutes les dispositions sont prises pour que les chantiers ne connaissent pas de ralentissement. En tout, 22 000 arbres ont été mis en terre dans le cadre de ce projet. Nous avons également des équipements de sécurité. Nous avons ce que vous avez vu là, signalisation au sol, les panneaux de police pour réguler le trafic. Il y a aussi les feux tricolores vert, jaune, rouge, qui ne sont pas, elles, encore installées. Le fournisseur qui doit fournir l'entreprise adjudicataire de ce lot a eu des difficultés, si bien que la pose de ces feux tricolores a été décalée. Mais d'ici la fin de l'année, au plus tard début de l'année prochaine, on pourra enfin recevoir ces feux tricolores qui sont prévus dans le projet pour réguler la circulation. Et ces feux tricolores seront posés sur les axes où nous avons identifié que c'est un peu accidentogène à l'approche des écoles, des centres de santé, des lieux de culte où il y a un regroupement important de personnes. Et Cotonou et les autres grandes villes seront plus propres encore, présentant ainsi les apparats de villes modernes. Alors, présent au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a amorcé depuis ce lundi sa revue annuelle de performance pour la gestion titre de l'année 2022. La rencontre du personnel et des différentes structures sous tutelle du ministère va permettre de faire le bilan des activités menées et de faire des projections pour l'année en cours. Teddy Goudalo pour les détails. Et je voudrais, à l'orée de cette nouvelle année, des échanges de vœux du nouvel an entre personnel des structures sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre Léonard Yahi Ladikan. Les vœux de santé, de promotion professionnelle,
et évidemment davantage de résultats autour des objectifs assignés à notre département. Cette présentation de vœux ouvre les travaux de la revue annuelle de performance gestion 2022. Durant 48 heures, les participants sont appelés à faire le point de mise en œuvre des recommandations de la revue de performance au 30 juin 2022 et apprécier la performance globale du ministère. Au terme de l'exercice budgétaire 2022, nous avons enregistré globalement un taux d'exécution physique de 76,12% contre 81,71% en 2021. Quant au taux de réalisation financière, il s'élève à 73,08%, base engagement, et 66,52% base ordonnancement, contre respectivement 82,03% et 81,31% en 2021. Sans pour autant tomber dans l'autosatisfaction, Éléonore Yaye Ladekang salue l'ensemble des acteurs pour ces résultats obtenus. Elle attend cependant de ses collaborateurs de pertinentes propositions visant le développement de son département ministériel. Vous le savez déjà, le Bénin est touché par un drame depuis dimanche, une collision entre un bus d'une compagnie de transport et un camion à hauteur de Dassa dans le département des Collines. Un grave accident qui a occasionné la mort de plus d'une vingtaine de personnes et de nombreux blessés graves. Une délégation gouvernementale était sur les lieux du drame ce lundi, accompagnée de son collègue de l'Intérieur, le ministre des Infrastructures, Hervé Heromé, est allé s'enquérir des circonstances dans lesquelles l'accident est survenu. Les autorités sont aussi allées témoigner leur compassion et le soutien du peuple béninois aux familles éplorées. À l'occasion, les mesures prises par le gouvernement ont été rappelées. Suivant. Une vingtaine de personnes décédées et de nombreux blessés ainsi que des dégâts matériels. Le lourd bilan dressé est le résultat d'un accident de circulation survenu ce dimanche sur la route Dassa-Savè-Parakou à hauteur de Dassa-Zoumé. Un bus de transport commun suite à l'éclatement d'un pneu est entré en collision avec un camion et a pris feu. Le drame s'est produit sur une route nouvellement réalisée et dont la réception a été récemment faite par les autorités. Le véhicule Baobab venait de Parakou. Donc dans la descente, devait croiser le camion, a éclaté son pneu. Certainement, il y a un excès de vitesse. Donc c'est au cours du freinage que le pneu côté chauffeur s'est éclaté. Donc il a heurté le camion qui venait en sens inverse. Donc le camion en se renversant, la jante du camion a heurté l'un des réservoirs. Donc c'est comme ça, sous la collision, ça a pris feu. Et puisque le bus Baobab était climatisé, c'était très difficile de sortir tout de suite. Donc l'embrasement a pris de l'avant. Parce que le choc était frontal, ils ont pu sauver quelques-uns qui étaient derrière. Il y a 19 personnes calcinées et le chauffeur du camion. Donc ça fait 20. Alors au niveau des blessés, nous avons eu 23 selon les sources de la DDS. 10 femmes, 2 filles et 1 garçon. La nouvelle s'est vite répandue. Dès lors, des mesures urgentes ont été prises par le gouvernement qui a également dépêché ce lundi matin une mission sur le terrain. La délégation conduite par le ministre des Infrastructures et son homologue Alassane Seydou est allée s'enquérir des conditions dans lesquelles le drame est survenu. L'équipe gouvernementale, à travers ce déplacement, est aussi allée témoigner de la compassion et le soutien des autorités, de même que du peuple, aux familles éplorées. Que Dieu apaise les cœurs. Je voudrais à cette occasion inviter tous les acteurs du sous-secteur du transport routier, en particulier les conducteurs de véhicules, à l'observance stricte du code de la route. Nous avons, avec l'appui de la police républicaine, commencé les contrôles de vitesse que nous allons généraliser sur tous nos axes routiers. La professionnalisation du métier de transporteur, on l'a annoncé, et nous sommes en train d'élaborer, de finaliser les tests. Le nouveau code de la route soumis au gouvernement sera transmis rapidement à l'Assemblée nationale dès son installation. C'est une série de mesures qui sera complétée par d'autres, bien entendu, que le gouvernement a engagées et dont la mise en œuvre sera accélérée. Il n'y a rien à reprocher à cette route. Elle est toute neuve, elle vient d'être reconstruite. Le problème est soit technique ou alors humain, comportemental. Et avant de prendre la parole,
J'ai pris soin de demander aux responsables de la police si on peut parler d'excès de vitesse. Effectivement, le code n'est pas respecté. Parce que si la vitesse était respectée, l'accident peut peut-être avoir lieu à cause de la crevaison du pneu. Mais l'ampleur ne serait pas la même. C'est vous dire que nous irons encore plus loin par rapport aux initiatives qui ont été prises, qui sont en train d'être prises par le gouvernement. Nous irons très loin parce que nous avons la responsabilité de protéger les populations. Et nous n'allons pas faillir par rapport à cela. Selon les deux ministres, toutes les dispositions sont prises pour une prise en charge complète des survivants à l'égard des blessés. Les instructions sont données afin que les soins appropriés leur soient administrés. Cet énième accident enregistré en l'espace de cette semaine pose une fois encore la problématique de l'excès de vitesse ainsi que le non-respect du code de la route. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de janvier comptant pour l'année 2023. Ce jour marque définitivement la fin de la période des fêtes de fin d'année. Et pourtant, les étalages des vendeurs de liqueurs et autres canettes de fin d'année sont encore remplis de produits invendus. Une mévente généralisée à Nati Tengou et qui plonge ainsi plusieurs commerçants dans des situations désagréables. Des produits bientôt avariés et qui n'ont jusqu'ici pas trouvé de preneur. À quoi va servir le stock invendu et comment les commerçants font-ils face à cette situation au lendemain de ces fêtes de fin d'année? Élément de réponse dans ce reportage signé Régis Hippolyte à Gossou. Nous sommes à plusieurs jours après les fêtes de fin d'année et les stands et boutiques de vente de boissons et autres canettes initiés pour accompagner les populations dans les périodes de fête sont encore remplis de produits dans la ville de Nati Tengou. Bon, sincèrement, cette année, comme on le dit, ça n'a pas du tout donné. Et puis, c'est ça qui a fait que nous sommes toujours sur le terrain. Bon, ce qu'on croyait au début, on avait fait les stocks, ça n'a pas été ainsi. Parce qu'il y a mes ventes. Et de telle manière que le marché n'a pas été ainsi. Bon, en tout cas, on remercie Dieu quand même, comme nous sommes sur pied, Dieu fera. Une mévente en effet qui plonge ces commerçants dans des situations compliquées. Bon, le reste là, on se débrouille jusqu'à fin février, mars. Donc on essaye de vendre ça un peu jusqu'à ce que Dieu va dire. Et si on va vendre. Un véritable casse-tête qui pousse à prendre certaines décisions défavorables, surtout à quelques jours de la date de péremption des produits. Et quand il y a les impayés, nous avons des canettes, surtout les canettes qui périment très tôt. Et nous sommes obligés de faire appel à des boutiques qui sont proches de nous pour les manifestations, pour les mariages, les baptêmes que les gens organisent. On est obligé de livrer ça à vil prix. Donc parfois, on vend ça au prix où nous avons acheté, parfois en dessous de ça. Il arrive des fois même, nous vendons ces produits au prix d'achat, des fois même moins du prix d'achat. Donc nous cherchons seulement à récupérer le capital. Donc on voit que la date vient là, on est obligé de diminuer le prix pour vendre ça, pour que les gens achètent, pour que peut-être là devant un peu quoi. Pour les liqueurs qui peuvent encore attendre un peu, l'on peut les vendre à crédit ou à vil prix, quitte à ne pas tout perdre. Les liqueurs, nous les mettons dans les boutiques. Nous les mettons dans les boutiques et puis nous faisons appel aussi à nos clients fidèles. On n'arrive pas à écouler tout, mais bon, on fait le maximum. La plupart prennent du crédit et ils payent un peu, mais parfois ils ne payent même pas parce que nous avons des crédits qui datent un peu. Parce que tu es obligé de vendre pour ne pas que la date de promotion prenne ça. À cet effet, le directeur départemental du commerce et de l'industrie et son équipe font des descentes inopinées sur le terrain. Nous assurons une veille permanente dans le sens de protéger les consommateurs béninois qui sont établis sur notre territoire. Les fêtes sont terminées, les contrôles inopinés ne sont pas terminés. Après quelques jours, nous allons encore redescendre sur le terrain. Aux commerçants qui penseraient qu'après les fêtes, la DEDIC va reculer et ne sera plus sur le terrain, je veux leur dire que c'est une erreur. Ils n'ont qu'à se préparer à nous recevoir. Voilà pourquoi certains sont parfois obligés de consommer eux-mêmes ces produits ou de les partager avec des proches. Non, les produits, on les garde de préhension. Donc, est-ce qu'on peut conserver? Si la date vient là, donc ça veut dire que c'est une pète. Donc, tu es obligé de consommer. Tu es obligé de consommer. Comment on va faire? Parce que les choses là, il y a ça, les dates de préhension.
De telle manière qu'il y a les gens qui viennent contrôler les dates. Si on ne vend pas jusqu'à la date de promotion, d'abord, à la veille, nous pouvons partager ça avec nos amis pour boire. Si on ne peut pas, on enterre ça pour ne pas avoir de problèmes avec les clients. Parce que 91% des clients contrôlent la date de promotion. En tout cas, la probabilité de vendre à vil prix ou de consommer soi-même est forte, vu tout ce qui est encore sur les étalages et dans les boutiques. Une situation qui pose une fois encore le réel problème de la morosité constaté dans le pays. Parlons à présent de la première édition du Festival de la jeunesse et de la musique FEJEM. Les manifestations se sont déroulées simultanément à Cotonou et à Boïkan. En plus du concert, plusieurs activités ont eu lieu. La journée du samedi a démarré par un marathon. Une séance d'échange avec la jeunesse a aussi retenu les attentions. Cadre de formation des participants, le rendez-vous a également servi de tribune de présentation des politiques et programmes du gouvernement en matière d'offres d'emploi. Les détails avec Imet Hélène Moussou. Des athlètes venus des 4 coins du Bénin, mais aussi de certains pays de la sous-région rassemblés à Boïkan. Ces jeunes des 2-16 prennent ici part à une course à pied de fond sur une certaine distance. Ce marathon est organisé dans le cadre du Festival de la jeunesse et de la musique FEJEM. Vous savez que désormais dans notre pays, c'est de la professionnalisation du sport que nous parlons. Et cette initiative vient à point nommé. Au nom du ministre des Sports, je tiens à remercier sincèrement l'initiateur, le président Luc Setondia Tropo, et tous ceux à ses côtés ont eu cette géniale idée. J'espère que nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Partie de la devanture de la place des spectacles de Romero, les athlètes, jeunes hommes comme filles, ont parcouru plusieurs artères sur un circuit de 10 km. À l'arrivée, les 5 meilleurs de chaque catégorie ont été retenus. Le premier au marathon chez les hommes, Benyonvi, Christ, Vitalik. Et enfin la première, Ayade Colette. La phase décentralisée de la première édition du FEJEM à Boïkan, c'est aussi une rencontre organisée au profit des jeunes. Le thème des échanges est intitulé « Entrepreneuriat et employabilité des jeunes ». Cadre de formation des participants, le rendez-vous a également servi de tribune de présentation des programmes et politiques du gouvernement, surtout en matière d'offres d'emploi. Dans la vie, il faut apprendre à se battre. Pour entreprendre, il ne faut jamais mettre l'argent. Le premier capital pour entreprendre, c'est une information, c'est une idée. Et l'idée doit vous conduire à quelque chose. Et pour entreprendre aussi, il faut s'organiser. S'organiser pour être informé. Et pour s'organiser et réussir, il faut renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est accepter le sacrifice, c'est accepter tout ce qu'il faut pour avancer, pour évoluer. Dans notre ministère, nous avons mis en place également au niveau de toutes les communes du Bénin des classes socio-éducatives. Donc ces classes-là sont des classes pour renforcer les capacités des jeunes filles dans des domaines d'activités particuliers, par exemple la couture, la coiffure. Donc ces jeunes filles sont formées dans ce domaine. Au bout du processus, notre ministère les accompagne à s'installer. Donc on leur donne des équipements parce que c'est sûr que point de début, ces jeunes filles n'ont pas la capacité financière, n'est-ce pas, à acquérir du matériel. Donc on les équipe et on les aide à s'installer. Donc c'est une action qui se fait sur toute l'étendue du territoire et également. Initiative de la Fondation Luc Setondia Troco en collaboration avec la Fondation Magic System, le Festival de la jeunesse et de la musique a duré 3 jours. Les manifestations visent à favoriser le développement des talents du peuple béninois dans les domaines du sport, de la musique, de l'art et de la danse. De nombreux partenaires ont soutenu l'événement. Et on peut dire que le Festival de la jeunesse et de la musique entre désormais dans l'histoire. La première édition de ce rendez-vous culturel, sportif et scientifique organisé par les fondations Luc Setondia Troco du Bénin et Magic System de Côte d'Ivoire a été une réussite. Après les activités tenues à Boïkan, le FEJEM a rejoint Cotonou avec un marathon et un géant concert. Retour sur les temps forts de cette manifestation dans le reportage signé William Cliquant. Un mini-marathon de 10 km sur la route des pêches de Cotonou donne le top des dernières activités du Festival de la jeunesse et de la musique. Après la série d'événements identiques tenus à Boïkan dans le Zoo, les jeunes de Cotonou et environ se sont disputés les 5 premières places et surtout le trio de tête en homme comme en dame.
la médaille de la première à remettre par le président de la fondation Luc Tropo. Les prix remportés sont compris entre 50 000 et 500 000 francs CFA. Le sport était vespéral. La musique, elle, nocturne. Le sable marin de Fidrocé-Plage a été envahi par une jeunesse sortie en grand nombre pour assister au spectacle culturel qu'offre la fondation Luc Setongi Atropo et ses partenaires. Les célébrités d'ici étaient à l'honneur. Le public a esquissé ses pas de danse également sur les sonorités d'artistes de la sous-région, des Bordeaux Likunfa de Côte d'Ivoire. Mieux, le groupe Magic System, principal invité de cette édition. C'était une nuit ambiancée, même chez les personnalités présentes à ce show inédit. On s'est beaucoup amusé. C'est la preuve que le Bénin est un pays de joie. Je voudrais féliciter tous les artistes nationaux qui ont pressé tous autant qu'ils sont. Et je voudrais aussi remercier les artistes internationaux qui sont venus. Le festival, la première édition, a vécu. Nous allons travailler à partir de maintenant pour la deuxième édition. Une fois encore, merci à tous les organisateurs. Merci aux partenaires qui nous ont soutenus. Ce festival, ce n'est pas le festival de Luc Atropo, non. C'est le festival de toutes les Béninoises et de tous les Béninois. La preuve, ils ont fait massivement des déplacements et ça, c'est aussi un appui majeur. Au FEGEM, certains se sont aussi rappelés leurs amourettes avec les tubes de leurs années de jeunesse. Et pour finir cette session de formation, faisons un tour à Savalou pour parler sport avec les résultats de la 3e journée des Jeux universitaires. Au niveau du football, la grande sensation de la journée est réalisée par l'équipe de l'Institut national d'éducation physique et sportive INEPS qui a laminé son adversaire de l'Insti de Lokossa. Il y a également les succès 4-2 de l'IUUST AS et de FAST UAC respectivement face à ESAE de Cotonou et les Coursonou de Parakou. Pour les résultats de handball chez les dames, l'Institut national d'éducation physique et sportive et FLAC de l'UAC s'imposent respectivement à l'N7 de Lokossa et à l'UNA de Porto Novo, score 11-12, 7-9. Chez les garçons, Sapientia de Parakou offre sa première victoire après 3 journées en battant INEPS sur le score de 17-14. L'Insti Lokossa remporte aussi son match de la journée en s'imposant à FLAC UAC 22-9. Terminons avec le basketball chez les hommes. EZUAC bat l'Insti Lokossa 42-24. FDSP de Parakou s'impose à INEPS de Parakou de Porto Novo 31-42, pendant que IFRI de l'UAC prenait le dessus sur SGIS de Cotonou. Score à l'arrivée 42-14. Notons également la victoire de Flash Parakou avec un résultat sans appel 42-14. L'unique rencontre chez les dames s'est soldée avec le succès 21-11 de l'ESE de l'UAC face à l'UNA de Porto Novo. Et ce sera tout pour ce journal, mais avant de prendre congé de vous, j'aimerais vous remercier de m'avoir reçu chez vous, surtout ce 31 janvier, jour de mon anniversaire. Et j'en profite pour dire un sincère merci à mes géniteurs, Oscar Gaba, Gisèle, Zinsou, je suis fier de vous. Bonne soirée à chacun et à tous.